Bonjour les amis, voilà, ici c'est Monsieur Fulbert. Aujourd'hui nous allons vous présenter la réalisation d'un projet, donc la réalisation d'un détecteur de courant électrique, d'accord. Et tout de suite nous allons vous présenter le matériel. Donc on a deux conducteurs ohmiques. Ceux qui auront le kit auront le code de couleur. Ici vous avez un transistor, une diode électroluminescente, un domino, un bornier de pile plate et une pile plate de 9 volts. On aura à cet effet besoin aussi d'un fil conducteur, d'un tournevis et naturellement d'un guide de montage que voici. Donc le guide est toujours inclus dans le kit mis à votre disposition. Alors pour démarrer en s'appuyant sur le guide, nous allons d'abord tenir entre les mains le domino. D'accord, donc le domino est tenu de cette façon. Alors on va d'abord placer dans cette disposition, on va d'abord monter la DEL, la diode électroluminescente. Alors nous savons que la DEL c'est un composant électronique qui ne se laisse traverser que dans un seul sens par le courant électrique de l'anode vers la cathode. Alors nous allons démarrer en connectant notre DEL aux deux premières broches de notre domino. D'accord, donc on écarte légèrement, on dévisse au préalable, on introduit la DEL comme ceci. Autrement dit, c'est les vis qui me font face lorsque je monte mon projet. Les vis du domino me font face. Voilà. Après, je tiens mon transistor. Ici, j'ai un BD, un transistor BD. Donc, c'est la partie qui porte les inscriptions qui me fait face. D'accord? La partie qui porte l'inscription du transistor. Ici, nous avons le dos du transistor. Autrement dit, le dos du transistor me fait face. Alors, nous allons compter les pas selon le guide de montage. Donc, ici, à partir du deuxième pas vers ma droite, je peux introduire le transistor comme ceci, tout simplement. Et puis, je serre très légèrement, sans vraiment mettre beaucoup de pression au niveau des broches. Voilà, très légèrement. Je fais pareil pour la DEL, voilà, légèrement, et voilà. Alors après avoir vissé légèrement la DEL et le transistor, on va passer au conducteur ohmique. Donc ici, j'ai un conducteur ohmique de code rouge, marron, 220 ohms, d'accord, que je vais introduire entre la cathode et le collecteur. Donc son rôle ici c'est de limiter le courant qui doit traverser la DEL, sinon la DEL risque d'être grillée quand le courant est trop fort. Alors voilà, selon le guide, donc je compte les pas ici de ma gauche entre le deuxième pas et le quatrième pas, c'est-à-dire le milieu du transistor. Voilà. Je l'introduis. Voilà, donc je dois desserrer la cathode et l'enfoncer complètement. Donc on ne force rien. Le montage se fait tout doucement, voilà, délicatement, comme ceci, bien placé. Ensuite, je peux placer maintenant le deuxième conducteur ohmique. D'accord? Deuxième conducteur ohmique. Et celui qui est relié à la base de mon transistor. Donc celui-là qui protège la base du transistor pour ne pas que cette base-là soit traversée par un courant de forte intensité. Donc voilà, comme ceci. Et puis de là, je peux maintenant visser légèrement la cathode. La cathode, ici, deuxième broche de la DEL, je visse.
Même disons hermétiquement les deux dominos, le haut et le bas. Je peux visser. Ensuite, je peux aussi visser le pas qui lie la base, ici la base du transistor, au deuxième connecteur ohmique qui protège cette même base. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc jusque là, voilà ce que j'obtiens. On peut zoomer un peu pour apprécier nettement le code de couleur des conducteurs ohmiques qui sont disposés. Voilà, vue de dos. Ne pas oublier que de ce côté-ci, j'ai l'anode, ici j'ai la cathode. Donc le collecteur se trouve au milieu, la base là, autrement dit ici, nous avons l'émetteur de ce transistor. Bien, alors nous allons maintenant relier le bornier. Nous allons relier le bornier. Alors pour le relier, on peut l'associer. Donc je vais dénuder un tout petit peu. Je l'associe à l'une des extrémités du fil qui va permettre d'effectuer le contact, le test après. Donc ici, dans la première broche là, qui est à ma gauche, donc j'introduis, voilà, comme ceci, et c'est le fil rouge, donc la borne positive de la pile, la borne positive du bornier, j'allais dire. On visse tout simplement, voilà, délicatement, voilà, les deux vis du domino, le haut et le bas, sans trop serrer. Voilà, de justesse, comme ceci. Ensuite, la borne négative ici du bornier, celle qui doit être reliée à la borne négative de la pile, je la connecte ici à la troisième broche. Donc la borne négative va être connectée à l'émetteur de mon transistor BD. Voilà. Alors il faut noter que ce transistor utilisé est un transistor de type NPN. Donc voilà, je l'introduis là, je l'associe à l'émetteur et je visse. Tout simplement, je visse les deux boulons sans vraiment trop serrer, donc de justesse. Voilà. Bien, il ne reste qu'un seul fil ici à relier. Celui qui joint la base, donc à l'autre extrémité de la résistance qui protège la base. Donc on va ici, là, on introduit comme ceci, délicatement, et on visse les deux vis de notre domino, le haut et le bas, délicatement, sans vraiment trop serrer. Voilà. Et voilà, maintenant on peut visser. Je pense que le projet est fini. On visse les autres boulons du domino qui n'ont pas encore été renforcés pour établir le contact final afin que le courant puisse circuler à travers les composants. Donc ici, il faut noter que le domino joue le rôle de support. Donc c'est un support ici qui permet de garder, n'est-ce pas, les composants. Bien, ceci étant, nous allons passer au test. Nous allons passer au test. Voilà. Si le montage est bien fait, on verra. Donc là, j'ai une pile de 9 volts que j'ai préalablement déchirée pour l'expérience. Et voilà, on connecte les bornes et la pile. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne. Voilà, notre détecteur fonctionne. Ça s'allume, la LED s'allume. C'est dit simplement que le corps humain est conducteur de courant électrique. Alors, nous allons tester quelques objets. Ici, la partie en plastique de ce tournevis testeur, donc le corps isolant, la gaine isolante. Allons-y voir sa nature. Si la gaine isolante est un corps conducteur, on le verra bien.
voilà, la LED ne s'allume pas. Autrement dit, la résistance de la gaine isolante est très élevée et ne se laisse pas traverser par le courant. Elle ne conduit donc pas. Alors ici, on y va. On va vérifier aussi la tige métallique de notre tournevis ordinaire. Allons voir si elle est conductrice ou pas. Oh là là, la lampe brille fortement. Voilà. Donc ici, la résistance du métal est très faible et laisse facilement passer le courant. On pourra aussi tester d'autres objets. Voilà, d'autres objets, je ne sais pas. La feuille qui sert de support ici. Voilà, elle ne conduit pas. Je peux tester même ma joue. Voilà, pour voir si la joue conduit comme ceci. Et voilà, la joue conduit. Donc le corps humain est un bon conducteur de courant. Voilà les amis, nous sommes au thème de notre petite présentation de la réalisation d'un détecteur de courant électrique, un projet à réaliser en classe de 3e. Donc les amis, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez surtout pas de liker. Vos commentaires aussi seraient les bienvenus. Merci et à très bientôt.